Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc là, on va faire un petit tour au niveau du marché américain. Donc bon, pour être honnête, il ne se passe pas grand-chose. Nous sommes encore, vous voyez, en période estivale, juillet-août. Les opérateurs, on ressent qu'ils sont en vacances. Parce que là, on voyait bien qu'on ne fait pas grand-chose, en plus depuis 3-4 semaines. On range, on reste sur le niveau de la résistance ici, qui n'est pas forcément la meilleure chose en termes de risque-reward. Donc de rentrer en position ici en intraday, ça passe. Cependant, pour faire du swing, c'est pas forcément les meilleures conditions. On aimerait avoir un bon petit repli vers ici ou vers ici pour re-rentrer en swing. Sinon, de manière générale, la structure reste toujours bullish. On a toujours des plus bas plus hauts, des plus hauts toujours plus hauts. Cependant, oui, on a ici le RSI effectivement qui s'affaiblit, mais ce qui est tout à fait logique dans un range comme ici. Donc là pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Je pense que ça attend, le marché attend Jackson Hole, comme j'ai expliqué plusieurs fois. Il s'agit d'un événement assez important au mois d'août qui crée souvent de la volatilité, un mois d'août un peu plus volatile vers fin août si on regarde un petit peu les saisonnalités de manière générale. Donc, certainement qu'on attend un petit peu, voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont annoncer un tapering pour 2022? Est-ce qu'ils vont prendre des décisions, sachant que là, comme vous le savez, au niveau du NFP, les résultats sont beaucoup mieux que ceux qu'on attendait. Donc, il se peut qu'il y ait une prise de décision qui va être prochainement prise. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas anticiper quelque chose. Ce qu'on peut regarder, par exemple, au niveau des taux US 10 ans, c'est qu'ici on avait le canal baissier que j'avais démontré ici. Vous voyez, on a une zone de pivot majeure et pour l'instant on stagne sur cette zone de pivot ici. Donc là, personnellement, moi je surveille la sortie donc de ce canal ici qui reprendrait donc une hausse au niveau des taux d'intérêt et donc une baisse sur les obligations. Mais pour l'instant, on reste encore dans ce canal ici. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers ça et qu'on attend un peu plus donc de confirmation d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ici, on est sur le RSI niveau 50. Donc, est-ce que finalement, on va re-rentrer dans ce canal-là? Est-ce que ce support va être cassé en bas? Est-ce qu'on va casser ce canal aussi vers le haut? Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. On est toujours dans le canal ici. Donc, on attend un petit peu. Qu'est-ce qui va... on a un peu cassé au-dessus, mais je préfère une deuxième clôture pour confirmer autre chose, parce que là, on peut casser au-dessus et revenir à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, on attend un petit peu de voir à ce niveau-là. Alors, attention, c'est pas parce qu'il y a du tapering que c'est la fin du monde. Comme vous pouvez le constater ici, dans un article de Zacks, vous voyez ici que les taperings avaient été annoncés en 2013 et que la fin du QE était... et que que le marché a rangé vraiment à partir de la fin du quantitative easing, je vais encore me faire taper sur les mains dans les commentaires. Donc là, on voit que la fin du quantitative easing a commencé donc à peu près, vous voyez ici, fin 2014, et on est rentré dans un range, donc un marché qui a rangé pendant presque 2 ans, parce qu'on a recommencé vraiment à pousser fin 2016. Donc oui, c'est vrai que ça peut ralentir le marché, mais c'est plus la fin de la politique accommodante qui crée vraiment un range et une baisse des performances, on va dire, temporaire, que vraiment l'annonce du tapering. Parce que le tapering, on fait toujours de l'injection sur les marchés. Donc plus on injecte, de toute manière, plus c'est toujours normalement positif pour les marchés. Donc là, pour l'instant, on attend. Là, moi, personnellement, je serais un peu plus inquiète pour tout ce qui est Fed Hikes Beginning. Donc vraiment, lorsqu'on a les taux d'intérêt qui commencent ou la fin du programme accommodant. Mais pour l'instant, je reste quand même assez positive. Après, les corrections, ça arrive. Vous voyez, si on revient dans le passé, c'est pas forcément qu'il y ait une correction de 10% que c'est la fin du monde. Ici, on avait des corrections de 10% et on était en tendance haussière. Là aussi, c'est pas forcément significatif de drama. Ça fait partie aussi du programme. Là, ça fait effectivement depuis mars donc 2020 qu'on n'a pas fait vraiment une grosse correction.
Je ne dis pas une correction comme en mars 2020 non plus, mais une correction un peu plus importante. On avait des corrections ici qui étaient importantes, mais qui étaient aussi parallèles à la valeur du VIX, parce qu'à cette époque-là, le VIX était quand même, si vous regardez, le VIX en septembre 2020, le VIX était quand même encore assez élevé naturellement, il était aux alentours de 26, donc c'était quand même, vous voyez, 10 points de plus qu'actuellement. Donc c'est pour ça qu'on a eu une correction naturellement de 7-8% à cette époque-là, parce que le VIX était déjà élevé. Donc c'est comme si c'était équivaut à peu près à des corrections de 5% quand le VIX est à 16. Cependant, une correction de 10% vraiment, on n'en a pas eu vraiment depuis un bon petit bout de temps. C'est vrai que voilà, ça ferait du bien. Personnellement, je trouverais ça encore mieux pour entrer en position, beaucoup plus accommodant pour moi, pour ma façon de faire. Mais cependant, pour l'instant, on doit s'adapter au marché actuel. Donc ça, c'est au niveau du S&P 500. Donc ce range aussi est un petit peu significatif aussi, comme vous pouvez le constater, de rotation. Donc là, vous pouvez voir que sous-performance au niveau du secteur financier. Donc là, vous voyez ici, on a cassé, on avait corrigé un petit peu au niveau du secteur financier. Et là, on a cassé ce gros range qui se situe ici. Et donc actuellement, le marché tient beaucoup sur, pour l'instant, le secteur financier qui reprend. Donc j'appelle ça un peu de la rotation. Parce que là, on stagne un petit peu au niveau du secteur technologique, mais c'est le secteur financier qui est un des secteurs aussi les plus importants du S&P 500. Un des plus, c'est pas le premier, parce que c'est le premier, c'est le secteur technologique, mais on a quand même fait en intraday 2%. Donc un 2% aussi qui se traduit parce qu'on a eu une grosse poussée au niveau des taux US intraday. Donc là, vous voyez ça c'est positif pour les banques. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on a eu une remontée un petit peu du secteur financier. Au niveau du Bitcoin, on va faire un petit tour assez rapide. D'ailleurs, pas le Bitcoin, mais GBTC qui est le trust, Grayscale. Et en fait, ça c'est l'un des produits les plus tradés aux États-Unis pour le Bitcoin, parce que par exemple, lorsque vous voulez placer dans des comptes retraite, le Bitcoin n'est pas forcément éligible, et donc le GBTC lui est éligible. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le GBTC, et c'est un produit aussi que les gens, les fonds aiment acheter à la place du Bitcoin direct. Donc là, vous pouvez voir que GBTC, je voulais montrer ça, voilà. Au niveau du premium, on a toujours un premium, vous voyez, un discount par rapport au prix de GBTC. Ça veut dire qu'il est le premium, le prix que vous payez est en dessous, il est à discount. C'est comme si vous payiez quelque chose de pas cher. Et d'ailleurs, on peut le voir, on est à moins 7%. Et de manière générale, l'average est de 31%, le médian de 25%, donc on est quand même largement en dessous de la moyenne en général. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. D'ailleurs, on peut voir sur 5 ans, vous voyez, la moyenne se trouve régulièrement vers ici, et là le premium est vraiment cheap. Et la chose qui est très intéressante, à partir de ce moment-là aussi, c'est aussi, je vais vous montrer ça vite fait, au niveau des blocs transactionnels. Un bloc transactionnel très important qui s'est passé au niveau du GBTC. Donc vous voyez ici, je vais appuyer ici, GBTC, c'est-à-dire c'est un bloc transactionnel de 12,8 millions de positions. Donc là, c'est pas le montant de la position, c'est le nombre de transactions. Donc il y a un bloc de 12,8 position, donc trust, et qui est passé à peu près donc à 33,14. Et lorsque le prix se trouve au-dessus, généralement, c'est pour de l'achat. Donc là, le GBTC est à 36 et le bloc transactionnel est passé à 33. Donc, à mon avis, ils vont pas rentrer, ils n'ont pas fait une transaction de 12,8 millions pour aller chercher 3 points, si vous voulez mon avis. À mon avis, ça va continuer. D'ailleurs, c'est dit ici, large move in Bitcoin coming. Et pour l'instant, ça reste quand même du côté long plus que du côté short actuellement, si on prend les informations aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif au niveau du Bitcoin pour à terme. Donc voilà, donc ça c'était une petite mise à jour. On fait un petit tour au niveau du VIX rapidement. Le VIX, on a cassé, vous voyez ici la tendance qui était haussière sur le VIX, on a enfin cassé, on a enfin eu une sorte de dégonflement. Cependant,
Ici, on va faire attention parce que là, on va re-rentrer, vous voyez ici, dans une zone de support ici au niveau du RSI prochainement. Et donc, c'est pour ça que je dis que le risque rebound n'est pas forcément hyper intéressant actuellement sur les marchés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve donc la prochaine fois.